Les chiffres concernant la mobilité électrique sur le département du 06 sont édifiants. On prévoit plus de 160 000 véhicules électriques en circulation en 2030 et le double en 2035. Enedis, qui est très conscient des enjeux qu'auront ce nouvel usage sur son réseau, a mis en place des modèles prédictifs qui annoncent un besoin de plus de 16 000 bornes de recharge en 2030 et le double en 2035. Si on voulait donner une image sur un facteur de temps beaucoup plus court, il faudrait qu'on multiplie par 6 le nombre de bornes de recharge avant la fin de l'année 2025, ce qui est considérable. La loi d'orientation des mobilités, bien consciente de ces enjeux, a prévu dans son article 68 la nécessité pour les autorités organisatrices de la mobilité de mettre en place des schémas directs IRVE. Ces schémas de déploiement doivent nécessairement embarquer l'accompagnement d'Enedis sous plusieurs volets. Donc il y a un volet raccordement qui est essentiel, qui est financier, dans lequel Enedis, qui traditionnellement prend à sa charge 40% du coût des raccordements, en prendra 75% pour toutes les bornes construites avant le 31-12-2025. Ce qui revient à générer une économie de plus de 30% sur chaque projet de borne pour les territoires. Le deuxième volet sur lequel Enedis est concerné, c'est l'accompagnement des territoires pour la rédaction de ces schémas directs de déploiement d'IRVE, par de la fourniture de données, mais aussi par la réalisation de diagnostics du parc existant, de bornes publiques comme de bornes privées, avec de la fourniture de courbes de charge électrique qui permettront d'identifier, par exemple, des bornes qui ont moins de fréquentation et qui mériteraient d'être délocalisées, d'être relocalisées, de manière à apporter un plus grand service. Il y a une autre aide qui est également attendue, c'est de pouvoir permettre à la collectivité de rédiger un cahier des charges à destination des bureaux d'études. Et là, Enedis est en capacité de fournir des livrables qui pourront par exemple concerner des études de cas sur lesquelles on va essayer de réduire le coût de raccordement de ces bornes, mais aussi, pourquoi pas, travailler sur des cas d'usage très spécifiques, comme le foisonnement des puissances des bornes en parking public.